Alors, je m'appelle Léa Clavry-Voltaire. J'ai fait une école de commerce spécialisée dans le tourisme et l'hôtellerie, donc à Troyes. J'ai fait un bachelor spécialisé donc, dans le tourisme et le management. Et après, j'ai poursuivi sur un master dans l'hôtellerie de luxe où j'ai pu commencer à avoir des expériences professionnelles dans le sud de la France et à Monaco, donc dans des établissements 4-5 étoiles. Au début, j'étais plus en partie, on va dire, qualité des établissements et après, je suis partie sur une partie commerciale. Suite à mes études, je suis partie à Paris pour y travailler à peu près 3 ans. Et j'ai été donc attachée commerciale pour 5-6 hôtels sur du 4-5 étoiles où j'organisais conventions, séminaires pour les entreprises, les laboratoires et autres. Alors, c'est en 2020 que j'ai eu un déclic en effet où j'ai décidé de tout changer dans ma vie. Mais en fait, la décoration, ça a toujours été présent dans ma vie et je l'ai mis de côté à l'époque puisque j'ai fait mes études dans le tourisme et l'hôtellerie. Et 2020, je me suis lancée un défi, un changement de vie et donc j'ai décidé de reprendre des études dans la décoration et l'architecture d'intérieur. Et donc j'ai démissionné de mon job à Paris et en amont j'avais quand même étudié bien les choses, donc j'avais sollicité plusieurs types de formations. C'est vrai qu'en 2020 c'était un contexte un petit peu particulier puisqu'il y avait les différents confinements qu'on a eus et donc la formation était un petit peu chamboulée à l'époque et je voulais pas particulièrement de formation en présentiel puisque c'était trop incertain à cette époque-là. Donc j'ai fait des recherches et je suis tombée sur la formation EDA qui proposait une formation sur maximum 3 ans pour pouvoir aller sur un métier de décorateur d'intérieur et ça m'a donné envie et donc j'ai pas quitté Paris, je suis retournée dans ma Marne et donc j'ai commencé ma reconversion début 2021. Je me suis mise à 100% sur cette formation puisque j'avais quitté mon emploi à Paris et je m'y suis mise à 100%. J'ai fait les devoirs, les cours, tout ce qui allait avec la formation et je m'étais donné pour objectif à l'époque de faire cette formation-là en 1 an puisque j'étais disponible à 100% voire plus pour faire ma reconversion. Donc challenge réussi puisque au bout d'1 an j'ai obtenu mon diplôme de décoratrice d'intérieur à l'EDA et donc quelques mois plus tard je me suis lancée officiellement à mon compte et j'ai créé donc le studio LCW, donc LCW pour mes initiales, Léa Clavry-Voltaire. En fait, je m'étais préparée déjà beaucoup en amont avant d'acter ma démission, ma reconversion, tout. Et je m'étais mis en tête que ma reconversion et donc les cours, c'était mon travail. Donc je commençais tôt le matin, je finissais tard le soir, en fonction voilà, du quotidien, ce genre de choses. Mais je m'y suis mise comme si j'allais au travail comme avant, avec beaucoup de rigueur, parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile de revenir sur les bancs de l'école, même à distance. De reprendre les cours, d'être un petit peu à l'écoute, poser, enregistrer les informations, même si j'avais quelques bases, mais il fallait reprendre un petit peu les bases théoriques de la décoration et de l'architecture un petit peu par rapport à son ensemble. Donc c'était vraiment sur un format un petit peu de travail, donc à fond. On va dire que ce qui m'a servi le plus, c'est le côté un petit peu que je connaissais pas d'avant. C'est les cours sur Photoshop et un petit peu sur SketchUp ou sur tout ce qui est un logiciel un petit peu de D3D pour pouvoir faire les plans, ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup aujourd'hui, qui est un peu essentiel pour travailler, on va dire, plus rapidement, même si le papier reste bien utile, mais c'est plus rapide en tout cas pour moi aujourd'hui. Au cours que j'ai pu avoir au niveau des dessins, c'est vrai que par la suite j'ai investi dans une tablette
pour pouvoir faire en fait les dessins de manière plus numérique, que je trouvais très sympa et que j'utilise justement dans certaines prestations que je propose, mais plus orientées sur le coaching que sur des études de projet complètes, parce que je trouve que le dessin est plus vivant et que parfois c'est pas adapté à tout, mais le coaching, je trouve qu'il est plutôt bien adapté. Pour lancer mon entreprise, j'ai réfléchi à beaucoup de choses puisque c'est pas si simple. Et donc, j'ai choisi le statut micro-entreprise dans un premier temps, parce que je sais que c'est un statut qui est évolutif et que je trouvais qui était adapté à ma situation et à l'ambition que j'avais pour ma création d'entreprise. Des prestations sur mesure. Non, vraiment, je souhaite vraiment proposer des accompagnements sur mesure, adaptés. Pour moi, rien n'est figé. Parce que chaque projet est différent, chaque maison, appartement, enfin peu importe le bien, tout est différent, les attentes de chacun, que ce soit en termes de déco et même d'envie. Donc en fait rien n'est figé. Après, c'est vrai que pour aider un petit peu mes clients à pouvoir se décider et savoir ce qu'ils veulent aussi, parce que le métier de décorateur n'est pas forcément bien connu, ou justement il est très vaste, ou alors on en a une idée bien précise. Et donc je propose des prestations, on va dire, sur certains thèmes, mais qui sont évolutifs. Donc je vais commencer par des planches d'ambiance, un petit peu les mood boards, pour un peu guider, inspirer les clients pour savoir déjà quel type de déco, ou du moins ce qu'ils veulent. Parce que parfois ils veulent quelque chose en particulier, un thème, mais quand je leur propose, ils disent que c'est pas forcément ça qu'ils voyaient. Donc en fait, le fait de formaliser un petit peu les inspirations permet aussi d'avancer, de défaire parfois des blocages sur certains projets. Après, il y a des études de projets 2D et 3D. Donc les projets 2D sont plus orientés sur les plans existants et projetés pour voir les atouts, les contraintes du bien et surtout les volumes, parce qu'il y a un petit peu de technique à la décoration d'intérieur. Et des études 3D, où là, moi, ma spécialité, c'est les visuels 3D et photoréalistes que j'essaye donc de proposer à mes clients pour qu'ils puissent se projeter et vraiment être en immersion totale dans le projet. Et le but, c'est de créer des coups de cœur pour que mes clients puissent réaliser sereinement les travaux. Et suite à ça, en fait, il peut y avoir, avec ou sans, une shopping list détaillée que je propose, donc qui inclut vraiment tous les détails, qui rassure. Le but, c'est ça. Et donc les quantités, les fournisseurs, les liens, les dimensions, ce genre de choses, pour bien se rendre compte de l'emplacement, des dimensions et puis surtout du budget, puisque quand il y a plusieurs pièces à rénover, parfois on a un petit peu peur de l'enveloppe budgétaire finale, et quand on voit le budget shopping list, parfois c'est pas forcément si élevé que ce qu'on pensait. Et mon but justement est de formaliser tout ça et que mes clients puissent prendre leurs décisions en temps et en heure, parce que parfois les projets ils viennent vers moi à un instant T, mais le temps que les rénovations se fassent avec les artisans, l'achat de mobilier, ce genre de choses, ça permet un petit peu d'échelonner les choses et de rassurer. Après, j'ai aussi eu l'opportunité de faire pour une cliente du personnage shopping, sur lequel je ne pensais pas faire cette prestation-là au début de ma création d'entreprise. Et c'était une expérience assez géniale. Et en fait, ça a été une journée avec la cliente de shopping, parce que la cliente ne se sentait pas de faire le shopping toute seule pour aménager son appartement. Et elle était un peu tétanisée en se disant il y a trop à faire. Enfin, j'ai améublé 90 mètres carrés toute seule, je ne sais pas quoi prendre. Elle voulait un résultat harmonieux qui puisse rendre quelque chose de sympa et de A à Z, donc de la literie à la petite cuillère dans la cuisine. Donc c'était assez costaud, mais en amont, je lui ai préparé une shopping list, des visuels et autres, et puis après on a sélectionné une journée ensemble. Et on a pu voir tous les articles que je lui avais sélectionnés. Elle a validé ou non, changé. Et après, j'avais pris rendez-vous avec
le service pro du magasin pour vraiment l'accompagner, valider sa commande, choisir la date de livraison. Donc c'est vraiment de l'accompagnement sur mesure en fonction des souhaits qu'il peut y avoir sur chaque projet. Après, il y a plein d'autres petites choses que je peux proposer. J'ai aussi la décoration événementielle, petit rappel à mon ancienne vie, et qui fait éclat aussi à la décoration d'intérieur. Je fais du suivi esthétique de projet. On en parlera sur le projet qu'on pourra découvrir plus en détail après. Mais oui, le but c'est vraiment quand les clients me sollicitent aussi ou que je sens qu'ils ne sont pas forcément à l'aise de pouvoir échanger ou qu'ils ne connaissent pas d'artisans pour pouvoir faire la réalisation de leurs travaux. Moi je viens en support pour leur proposer des artisans, que ce soit en termes de devis, en fonction de leurs besoins. Et s'ils le souhaitent, je fais la coordination entre eux et puis les artisans pour pouvoir que tout se déroule bien et comme sur des roulettes, quoi. J'ai pris contact avec eux pour justement avoir les devis en fonction de ce qu'elles souhaitaient et par rapport aussi au projet que moi j'ai réalisé. Et en fait, dès que j'ai reçu les devis, je lui ai fait parvenir également en lui expliquant à chaque rendez-vous ce qui était compris. Et après, ça a été assez fluide, elle a validé les devis et moi j'ai fait vraiment la coordination avec eux en fonction de son emploi du temps, de son budget et puis après sur la réalisation réelle du chantier. En m'installant à Épernay, je suis repartie de zéro. Et c'est vrai que c'est assez complexe, ça peut faire peur. Bon, déjà, la création d'entreprise, ça fait déjà peur, c'est déjà le grand bain. Après, j'ai essayé de communiquer, que ce soit sur le territoire. J'ai été voir différents groupes d'entrepreneurs, business clubs et autres pour faire parler de mon entreprise. Et puis après, c'est le bouche à oreille, hein. C'est réseauter, rencontrer des personnes, ce genre de choses et savoir parler de soi pour pouvoir aussi comprendre les besoins des professionnels comme des particuliers, de pouvoir adapter aussi ses offres, de ce qui peut faire écho auprès des personnes à qui on parle. Et c'est le bouche à oreille qui est le plus important, c'est le plus dur à avoir, mais c'est le meilleur sur le long terme. C'est quelqu'un que j'ai rencontré au tout début de ma création, avec qui j'ai échangé, que j'ai parlé de mon entreprise et il m'a fait confiance dès le début pour en fait lui faire un coaching sur l'aménagement de son appartement. Et ça a débuté comme ça et puis maintenant il en parle aussi autour de lui et j'ai été sollicitée par des personnes de son entourage suite à mon accompagnement au tout début. Ouais. Le point, on va dire, le plus dur en tout cas pour moi, ça a été la communication. C'est vrai que la communication sur les réseaux, je trouve qu'elle est assez dure quand on ne vient pas de ce milieu-là. Surtout quand on crée son entreprise, il y a déjà beaucoup de nouveaux paramètres, beaucoup de choses à penser et c'est vrai que la communication ça prend beaucoup de temps et c'est un métier, c'est pas le mien, mais j'apprends avec le temps aussi à être plus à l'aise sur la communication et de trouver aussi mon identité et la manière dont je veux communiquer. Et ne pas forcément faire comme tout le monde. Le but est vraiment... j'ai mis un petit peu de temps justement à trouver mon équilibre sur ce que je voulais communiquer et de quelle manière. À ma création, c'est vrai qu'au début j'avais essayé de créer moi-même mon identité visuelle, ce qui m'a permis aussi de faire le point sur ce que je voulais qu'elle représente, donc c'était un bon point. Mais c'est vrai que j'avais tendance à facilement changer mon identité visuelle, que ce soit en calligraphie, ce genre de choses, et je perdais beaucoup de temps là-dessus et j'ai décidé de faire appel à une personne dont c'est le métier et qui m'a vraiment aidée à construire justement mon identité, mon logo, et que j'ai pu décliner sous toutes ses formes. Et en fait, ça m'a rassurée sur la suite
où en fait j'avais plus trop de questions à me poser sur la mise en page de certaines choses, que ce soit mon logo. Et en plus, cette identité-là, elle me correspondait, donc j'avais vraiment aucun doute et aucune peur en fait de pouvoir aussi communiquer sur mon entreprise, parce que je trouve qu'elle reflète vraiment ce que je voulais, les valeurs et puis un petit peu l'image que je veux représenter au sein de mon entreprise. C'est quelque chose que j'avais pas anticipé au début, parce que ça reste un coût, hein, faut être honnête. Mais c'est un coût qui est nécessaire, je pense, et dont je regrette pas du tout de l'avoir fait. Et même, je connais certaines personnes qui sont en création d'entreprise et je leur ai fait le même retour en disant je te conseille davantage si tu veux pouvoir communiquer ou ce genre de choses. Donc, pareil, c'est pas forcément le métier de tout le monde, de pouvoir vraiment au moins se faire conseiller sur certains points pour pouvoir être plus à l'aise et pouvoir mieux se lancer sur le long terme. C'est vrai que quand je me suis installée, c'était assez important pour moi d'avoir une pièce dédiée pour mon activité, pour justement pouvoir y mettre toutes mes affaires, créer une sorte de matériothèque pour avoir tous les échantillons, enfin voilà, quelque chose qui me ressemble et où j'ai tout ce dont j'ai besoin à portée de main. Donc c'était assez important. Et puis comme c'est un bureau qui est chez moi, donc c'est vrai que ça permet aussi de pouvoir couper, que si on a son bureau dans le salon et qu'on entasse un petit peu tout dans un coin, on n'a pas vraiment un coin dédié. Et moi je me sentais plus d'avoir une pièce dédiée et de pouvoir couper ou pas, parce que parfois quand on se met à son compte, on compte pas ses heures. Donc c'est malléable, c'est modulable. Ça fluctue, on va dire, de chaque année. On va pas se cacher que l'année 2024 a été assez compliquée, je pense, pour tout le monde. Mais je pense qu'il y a un bon développement à avoir et je regrette absolument pas d'avoir créé mon entreprise et je compte la continuer encore, donc oui. Alors le projet s'appelle le projet Office. On est actuellement donc à Fagnières, donc c'était un projet de rénovation d'une chambre en un bureau convertible. La demande des clients était un petit peu spécifique, puisque en fait la cliente m'a contactée pour l'accompagner vraiment sur la rénovation de cette pièce-là, qui était en fait la chambre d'un membre de sa famille qui est décédé. Donc c'était un petit peu délicat pour elle et il y avait de nombreux blocages. Elle n'arrivait pas à se réapproprier l'espace pour en faire un espace pour elle. Parce qu'elle voulait vraiment créer donc un bureau, un double bureau, un espace dressing et conserver quand même l'esprit chambre, donc avec un lit convertible. Tout d'abord, on a commencé vraiment avec un rendez-vous découverte pour pouvoir comprendre ses besoins, ses envies, voir un petit peu la pièce en fonction de ce qu'elle souhaitait. Ensuite, donc, on a fait une étude 2D et 3D. Donc, j'ai commencé par un plan existant à un plan projeté pour pouvoir voir un petit peu à l'aménagement, lui montrer un petit peu les volumes en fonction de l'aménagement et également donc, des visuels 3D pour pouvoir se projeter, puisque je lui ai proposé de papier peint panoramique dans cette pièce, et ce qui permettait vraiment de le voir en dimension presque réelle par rapport à l'aménagement. Donc il y a eu toute cette phase un petit peu de visualisation qui a créé le coup de cœur, puisqu'elle a adoré et a demandé à pouvoir avancer dans l'accompagnement. Et donc après, je lui ai formalisé toute une shopping list par rapport à l'aménagement que j'avais anticipé. Donc que ce soit couleurs, matériaux, donc papier peint, peinture, et puis tout le mobilier qui va avec, que ce soit le bureau, les chaises, la banquette, les draps et autres accessoires qui étaient importants pour elle, que ce soit au niveau de la lumière et également le dressing qu'on pourra voir après. Donc il y a eu cette partie-là, et après donc elle voulait vraiment être accompagnée jusqu'au bout, donc elle m'a demandé de l'aider aussi dans la coordination des travaux avec les artisans. Donc j'ai fait des demandes de devis auprès d'électriciens et de peintres pour voir un petit peu les budgets et surtout les dates de réalisation par rapport au temps qu'elle voulait pour faire la rénovation de cette pièce-là.
Et donc après, j'ai fait le suivi sur les travaux, sur la mise en place, le montage des meubles également, puisqu'elle a sollicité une entreprise pour vraiment faire le montage clé en main. Et puis après, j'ai effectué la mise en place de la petite décoration qu'on peut voir à côté. En fait, j'ai réalisé le plan projeté avec les annotations par rapport à l'aménagement qu'on a fait. Et donc, elle souhaitait avoir un bureau aussi convertible, donc un bureau administratif, donc on va dire un peu plus scolaire, et d'un autre côté, un bureau un petit peu créatif pour ses loisirs, ce genre de choses, et un coin coiffeuse pour le quotidien. Donc, ce qui permettait avec toutes ces annotations de pouvoir visualiser. Et j'avais fait aussi ici, là c'est les échantillons avant de pouvoir valider en fait tout ce qui est shopping list et autres. J'avais préparé pour ma cliente des échantillons en fait du papier peint qu'on peut voir ici pour pouvoir mieux se rendre compte déjà du motif total en fonction de la dimension du mur, et puis un échantillon d'un morceau du papier peint pour mieux se rendre compte de la texture, de l'épaisseur, ce genre de choses, et de pouvoir mieux le visualiser ensuite. Et donc j'ai fait pareil, la même chose pour l'autre papier peint où on voit le motif intégral, et puis le petit échantillon qui permet de voir un petit peu plus en détail. Donc je lui avais vraiment aussi regroupé, que ce soit en échantillon papier peint, peinture également, pour pouvoir aussi faire une simulation dans la pièce en fonction de la luminosité, parce que choisir sur nuancier c'est pas toujours facile, et c'est plus simple de se retrouver dans la pièce et pouvoir voir en fonction de la journée, de la luminosité, la sélection de la couleur. Et j'avais également amené des échantillons d'interrupteurs pour qu'elle puisse choisir, puisqu'on a également choisi une nouvelle gamme d'interrupteurs électriques pour que ce soit harmonieux vraiment jusqu'au bout. À chaque rendez-vous, en fait, ce que j'aime demander à mes clients dans un premier temps, c'est les choses qu'ils n'aiment pas. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu surprenant, mais la plupart du temps, quand on pose cette question-là, la réponse vient assez naturellement. Et donc, c'est souvent plus facile après de pouvoir répondre à ce qu'on aime, surtout en couleur, ce genre de choses. Et la cliente m'a fait part qu'elle aimait beaucoup le côté floral, fleurs, et qu'elle adorait les coquelicots. Donc c'est pour ça que j'ai sélectionné ce papier peint où on peut voir plusieurs coquelicots, et elle a eu un réel coup de cœur et c'est vraiment sa fleur préférée. Donc ça a été un peu la ligne conductrice de la rénovation de cette pièce, et en fait tout s'est un peu articulé autour de ce papier peint, après avec la sélection de la peinture de l'autre côté, et l'autre papier peint panoramique qui est complémentaire dans le style et un petit peu les couleurs, et surtout le thème floral de cet espace. Du coup, pour refaire cette pièce et pour cet espace bureau, j'ai vraiment choisi de prendre un long plan de travail qui prenait l'ensemble pratiquement du mur. Déjà pour mettre en valeur le mur, puisque j'avais choisi un papier peint panoramique en fonction un petit peu de ce que m'avait dit ma cliente au niveau de ses attentes et de ses goûts. Et elle souhaitait avoir 2 bureaux, donc c'était vraiment l'idéal pour créer 2 espaces. Donc vraiment ici un bureau administratif avec imprimante et tout ce qu'il faut, et ici plutôt un bureau, on va dire, créatif pour ses loisirs, avec une chaise qui permet de pouvoir faire ce côté-là, comme pouvoir profiter du coin coiffeuse avec le miroir et puis tous les petits bijoux qu'elle peut avoir, avec les 2 appliques également mises en place. Donc au niveau des choix, je voulais quelque chose d'assez fonctionnel, puisqu'il y avait en plus un retour au niveau de l'angle et quelque chose qui se rapproche un petit peu du côté floral qui était voulu dans cet espace-là. Donc on est sur un effet travertin beige qui ne vient pas alourdir et qui justement fait un rappel un petit peu au fond du papier peint, et qui vient en fait aussi un petit peu délimiter l'espace en fait du bureau, et mettre en valeur en fait le volume de la pièce, puisque avant en fait c'était assez encombré et on se rendait pas compte du potentiel et de la luminosité de cette pièce. Donc après j'ai rajouté un petit peu donc des rangements qui sont utiles en fait aux 2 fonctions du bureau, que ce soit créatif ou administratif.
Alors l'autre partie de cette pièce, c'est le côté dressing et banquette. La cliente souhaitait vraiment garder en fait du rangement, optimiser au niveau du rangement et conserver un dressing. Et en même temps, elle ne voulait pas se défaire de la fonction nuit, donc d'avoir un espace convertible pour pouvoir dormir, accueillir une personne dans cette pièce-là. Donc j'ai vraiment organiser ce pan de mur avec du rangement, que ce soit des deux côtés et également en partie haute, mais avec un renfoncement au milieu pour justement bénéficier de plus de rangement, mais en même temps que ça ne vienne pas alourdir la pièce et que ça ne fasse pas trop massif. Et c'est pour ça que j'ai aussi joué sur les teintes et un peu texture, puisque là on est plus sur les façades des dressings sur un beige un peu taupe, et le côté toujours végétal naturel sur les façades, où là on est plus sur du bois en rappel avec l'étagère suspendue qui est toujours dans le bois et qui reste complémentaire à cet espace-là. Après, le but c'est qu'il y ait du rangement partout, puisqu'il y en a là, mais il y en a aussi en dessous, sous la banquette. Donc c'est vraiment maximisé au maximum. Et également en hauteur sous plafond, on a fait le choix vraiment de prendre des meubles plutôt hauts pour optimiser sur le rangement en hauteur. Et la petite chose en plus par rapport au dressing, en fait, c'est que on a ajouté de la lumière en fait au moment de l'ouverture de chaque porte, ce qui permet d'avoir une luminosité, une lumière appropriée pour pouvoir choisir ses vêtements le matin. Donc c'est aussi la conception du dressing, je l'ai également réalisé pour elle en fonction de ses besoins, ce qui permet vraiment de pouvoir étudier les rangements. Moi j'ai fait une proposition et elle m'a dit ce dont elle avait le plus besoin, qu'elle utiliserait le plus. Donc c'est vraiment, tout est étudié pour sa hauteur et également au niveau luminosité. Et ça s'éteint tout seul. Alors j'en ai plusieurs. J'ai fait récemment des coachings déco à distance, chose que je fais également et pas seulement dans la Marne et ses alentours. Également des missions conseils, donc c'est un petit peu sur le même principe. Et sinon j'ai des projets pareil qui sont plus orientés vers la 3D photoréaliste en vue de réaliser des travaux, mais actuellement je suis sur une salle à manger et puis j'ai terminé 2 chambres pour des clients où je viens de leur communiquer la présentation avec les visuels, et je pense qu'après il y aura certainement la réalisation des travaux, peut-être suivi le temps de la réflexion sur ce début d'année.